13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et avec vous aujourd'hui Céline, Olivier D'Artigol et Yvan Rioufol. Et pour le dernier sprint avant 14h, on va revenir sur cette interview fleuve donnée par Abdelmajid Tebboune, le chef d'État algérien, qui a donc donné un entretien au journal L'Opinion. Le président algérien qui dénonce un climat délétère entre nos deux pays, qui attaque Marine Le Pen, estimant qu'il y a dans l'ADN du RN des restes de l'OAS. Écoutez la réaction du député RN de Moselle, porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacabelli. Il était ce matin sur Europe 1. La violence des mots correspond à la violence de ce régime algérien aujourd'hui. Je crois que les Algériens méritent mieux que ce président Tebboune qui passe son temps à jouer la victimisation, la mémoire du passé de la France et de l'Algérie, tout simplement pour faire oublier son bilan. Peut-être que Marine Le Pen a visé justement. Peut-être que pour la première fois, le président algérien se dit, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on aura face à nous une France forte, une France résolue, une France qui renverra les délinquants et criminels algériens dans leur pays et les OQTF. Je pense que c'est un signe de nervosité. Il n'est pas habitué à ça. Après des années d'aplaventrisme d'Emmanuel Macron qui passe son temps à se repentir, à demander pardon, à céder face à l'Algérie. Et je pense que ce régime algérien montre bien qu'il sait qu'il a tort. Voilà, Laurent Jacobelli ce matin sur Europe 1. Alors, je vous rappelle juste ce qu'a dit le président algérien à propos de Marine Le Pen. Il dit « Moi, je m'interroge sur la manière dont Marine Le Pen va s'y prendre si elle parvient au pouvoir. Veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv et parquer tous les Algériens avant de les déporter ?» Voilà, c'est ce qu'il a dit, Olivier D'Artigol. Oui, véritablement, interview fleuve du président algérien dans L'Opinion, avec maintenant une distorsion terrible entre le récit fait par les autorités algériennes d'un certain nombre de sujets très durs, les laissez-passer consulaires, la situation faite à notre compatriote Boualem Sansal, la situation à la Grande Mosquée de Paris. On pourrait noter d'autres choses, coopération entre les deux pays, notamment sur les questions de sécurité. Donc le président algérien peut dérouler son récit, mais avec un silence assourdissant du côté élyséen. Moi, je n'attends pas dans ce moment-là que le président soit en majesté avec Mona Lisa et son petit sourire derrière lui, ou allant sur d'autres opérations de communication telles qu'on a pu les suivre au cours des derniers jours, mais qu'il soit à l'Élysée pour régler cette question algérienne, prendre des décisions politiques fortes et, j'ai envie de dire, répondre en l'ocurrence aux premiers dirigeants algériens. Alors Emmanuel Macron est à Bruxelles ce matin en disant, concernant Emmanuel Macron presque, mais le problème c'est le président. Il dit que voilà, les relations sont quasiment rompues, les relations politiques sont quasiment rompues, qu'il faut renouer le lien. Et bon, de toute façon, effectivement, le Sahara occidental est au cœur des débats. Yvan Rioufol. Oui, Tebboune veut poursuivre la guerre d'Algérie. Et sa réflexion sur le Rassemblement national disant qu'il y voit des relents d'OAS, ça ne tient pas debout. En effet, le Front National était issu de l'Algérie française et de l'OAS, mais le Rassemblement National, d'abord d'un simple point de vue de génération, n'a plus rien à voir avec ceci. Et donc, mais on voit malgré tout que le ressentiment, le débordement de raisonnement affectif presque, enfin en tout cas irrationnel et méprisant de la part de la France mériterait en effet, ça vient d'être dit, une réaction outrée de la part du gouvernement. Or, nous payons notre faiblesse et l'on voit que le président Tebboune est en train de dresser le portrait de la France sans que quiconque n'ose protester. Moi, c'est un dossier complexe, mais je pense qu'au bout du compte, il faudrait quand même régler ce contentieux et régler cette guerre qui n'a pas lieu d'être, naturellement, en coupant les ponts très directement, en actant le divorce qui n'a pas encore été tout à fait consommé entre la France et l'Algérie, et en se demandant si les 6 ou 7 millions d'Algériens qui sont venus en France viennent en France pour fuir ce régime dictatorial ou viennent en France pour faire la politique du président Tebboune. Je voudrais également que l'on puisse soulever cette ambiguïté-là. Et quant au procès qui est fait à Marine Le Pen de vouloir faire des épurations ethniques, c'est naturellement totalement délirant, ça ne repose sur rien, mais en revanche, ce qu'il soulève, c'est de savoir si effectivement, dans cette communauté musulmane qui s'est installée en France et dans cette communauté algérienne, est-ce qu'il y a effectivement
des solidarités avec la France, ou est-ce que cette communauté se retrouve plutôt dans la politique de Tebboune? Là, je n'ai pas les éléments suffisants pour le dire, mais d'un simple point de vue rationnel, de voir qu'autant d'Algériens quittent l'Algérie, ce n'est pas pour retrouver en France un régime qui se coucherait devant l'Algérie, me semble-t-il. Mais là, je peux me tromper. Le chef d'État algérien qui charge aussi Bruno Retailleau, il dit tout ce qui est Retailleau est douteux, compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. Je le disais il y a quelques minutes lors du journal permanent, vous avez vu cette nouvelle humiliation pour l'État français, puisqu'on a renvoyé effectivement un expulsé en France, qui a donc été expulsé, qui est retourné au CRA. On en parlait tout à l'heure. Tebboune se permet de distribuer des bons et des mauvais points, disant donc son désaccord avec les dirigeants du RN, mais disant qu'il a des très bonnes relations avec Mélanie, indiquant quelques noms de personnalités françaises avec lesquelles il n'y a pas de problème. Vraiment, moi j'ai éprouvé si ce n'est un malaise, en tout cas une contrariété en lisant cette interview, en attendant une réponse, parce qu'il y a un récit qui est fait sur les laissez-passer consulaires. Tebboune ne semble pas confirmer, consolider ce chiffre donné par la France de 10 000 demandes de laissez-passer consulaires, alors que 1800 juste ont été donc accordés. Donc il y a des sujets très très sensibles que nous évoquons régulièrement à l'antenne, sur lesquels ça demanderait une réponse de la France. Y compris sur Boualem Sansal. La réponse sur Boualem Sansal est odieuse. Ce n'est pas un problème algérien. Elle est marquée d'une indignité crasse, tout en disant qu'il a été arrêté parce qu'il avait dîné la veille avec l'ancien ambassadeur français en Algérie, et tout en disant, comme si cela pouvait très bien se passer pour Sansal, donc on sait qu'il est souffrant, âgé, mais nous disant qu'il peut avoir régulièrement sa femme et sa fille au téléphone. Et surtout, laissant entendre que Sansal n'aurait pas tout dit, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas avoué, il n'aurait pas tout avoué de ce qu'on lui demande d'avouer, mais on ne sait pas d'abord, on ne sait pas ce qu'on lui reproche, on ne sait pas s'il y aura un procès. Il dit que c'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Oui, et c'est ça. Et il argue également du fait que Sansal n'est français que depuis quelques mois, et donc ça compte pas dans le fond, qu'il est d'abord algérien avant d'être... Donc c'est vraiment, ce sont des procédés dictatoriaux, et ce sont des procédés qui sont répulsifs et qui mériteraient de la part de la France de s'adresser à l'Algérie, enfin pas aux Algériens mais à l'Algérie, comme on s'adresse à un régime dictatorial. Or la France ne le fait pas, et se culpabilise elle-même encore maintenant, et c'est ceci qui va perdurer, me semble-t-il, en accentuant quand même au cœur même de la société française, qui donc partage maintenant son destin avec une partie de la communauté algérienne, qui va accentuer une sorte de méconnaissance, ou en tout cas de mépris pour ce que nous sommes dans notre lâcheté. Pour conclure, et avec une pierre en direction de notre sécurité intérieure, en disant occupez-vous de vos djihadistes sur votre sol, en réponse à la nécessité d'une coopération contre le terrorisme. Bref, le bilan aujourd'hui suite à cet entretien est pas terrible pour les autorités françaises.